Un passage en force, dénonce François Bayrou, qui appelle à une manifestation nationale. La réforme du collège a été publiée ce matin au journal officiel, au lendemain d'une grève des enseignants. Démentant toute précipitation, Najat Vallaud-Belkacem assure que cette publication était nécessaire pour travailler à lever les inquiétudes sur le texte. Des centaines de migrants abandonnés par leurs passeurs en pleine mer, encore secourus par des pêcheurs indonésiens cette nuit. Les migrants tentaient traditionnellement de rejoindre la Malaisie par la Thaïlande, mais depuis que ce pays leur a fermé l'accès, ils arrivent désormais par bateau dans des conditions effroyables et souvent mortelles. La Malaisie et l'Indonésie ont annoncé ce matin qu'elles arrêteraient de refouler vers le large les navires de migrants en perdition. La Corée du Nord annonce qu'elle a réussi à miniaturiser des armes nucléaires, ce qui lui permettrait d'équiper des missiles. Le régime nord-coréen a aussi annulé ce matin, à la dernière minute, une visite de Ban Ki-moon à Pyongyang. Cette visite aurait dû être la première d'un secrétaire général des Nations Unies depuis plus de 20 ans. Ban Ki-moon venait d'exhorter la Corée à s'abstenir de tout geste susceptible d'aggraver les tensions militaires dans la péninsule. L'équipementier Takata plonge de 12% à la bourse de Tokyo après le rappel de 34 millions de voitures aux États-Unis. Les véhicules rappelés ont des airbags défectueux qui peuvent gravement blesser, voire tuer des passagers. C'est le plus gros rappel de produits aux États-Unis depuis 1982, quand Johnson & Johnson avait dû rappeler 31 millions de boîtes de comprimés empoisonnés au cyanure. Un bras, un nez ou même des jambes cassées, l'hôpital pour statues de Buenos Aires soigne et répare tout. Ces œuvres abîmées par le temps ou le vandalisme sont retapées dans cet atelier financé par l'État. Une fois guéries, les statues éclopées regagnent les parcs et places de la capitale argentine.